Fantasio, ce reportage sent le soufre. Un simple brise-glace sous haute protection, il doit être en quarantaine. Et les tenues des gardes signifient que ce n'est pas un simple rhume. Ne me touchez pas, surtout ne me touchez pas, je suis malade, je me suis échappé de ce navire. Surtout ne dites rien, ne me livrez pas à la police. Une seule personne au monde pourrait encore me venir en aide. Allô, oui? Oh, c'est toi, Fantasio. Mais quelle heure est-il? Spirou, il faut que tu viennes me rejoindre tout de suite. Question de vie ou de mort. Oui, non, un malade à transporter, il demande à être emmené d'urgence. Chez notre vieil ami, le comte de Champignac. Mais tu dors ou quoi? En tout cas, j'ai essayé, oui. Conduis-le en taxi. En taxi? Pas question, le gars est tout vert. Oui, tout vert. T'imagines? Alors fais vite, il n'a vraiment pas l'air frais du tout. Allez, debout, Pipe. Figure-toi que Fantasio s'est encore une fois débrouillé pour nous attirer tous les ennuis de la Terre. Ah, là-bas, quelqu'un a l'air de nous épier. Mais taisez-vous un peu, vous allez ameuter tout le quartier en criant si fort. Ils sont partout, ils veulent me faire disparaître pour étouffer l'affaire. Mais calmez-vous, il n'y a personne. Et d'abord, c'est qui il? Ensuite, j'aimerais savoir de quelle affaire vous La parlez. base d'où je me suis échappé, au pôle Sud, les virus, enfin tout, quoi. Ah, cela dépasse un petit journaliste comme vous. Si je suis toujours vivant, c'est qu'on souhaitait plutôt me voir terrassé naturellement par une maladie inconnue. Maintenant que je me suis échappé, je suis en sursis parce qu'ils vont vouloir me liquider pour éviter le scandale. Je ne comprends rien, essayez d'être plus précis. Si vous m'emmenez chez le comte de Champignac, je vous révélerai tout ce que je sais. Eh bien, préparez votre salive, voilà Spirou. Montez vite. La voiture de ces messieurs est avancée. Ici, Sécurité Secours. Notre standard est momentanément encombré. Veuillez faire patienter vos agresseurs. Je répète, ici, Sécurité Secours. Notre standard est momentanément... Ah, quelle belle journée! C'est le moment de goûter cet extrait de champignon. Quel parfum délicat. Un peu de sport me serait salutaire. C'est qu'on se rouille vite une fois passé les 75 ans. Une, deux, youp. Une, deux. Ah, pas mal les jambes. Voyons les muscles des bras à présent. Youp. J'ai pourtant l'impression que ce produit présente, disons, certains inconvénients. J'ai dû faire une erreur dans le dosage de la formule. Sabre de bois, Spirou, Fantasio, quel bon vent vous amène de si bonne heure? Quel poil! Aïe, aïe, ah. Et vous avez amené votre grenouille, serre-moi de la papate. Monsieur le comte, nous avons avec nous un malade assez particulier. C'est ce malheureux qui a insisté pour être transporté ici. Il a perdu conscience après nous avoir raconté son histoire. Sabre de bois, j'ai peur de l'avoir deviné en grande partie. Si c'est bien ce que je crains, nous sommes déjà tous contaminés. Suivez-moi au laboratoire, là je vous expliquerai. Monsieur le comte, ce pilier que vous transportez, êtes-vous sûr que vous ne risquez pas un tour de rein? Oh, sac à papier, mais bien sûr. J'en oubliais cette expérience. Un fortifiant à base d'extrait de champignons. Ce produit n'est pas au point. Je constate qu'il me rend étrangement distrait. Je peux me débarrasser de cette stupide colonne. Monsieur le comte, votre diagnostic. Comme je le craignais, c'est un virus, mais un virus inconnu. Nous sommes sûrement en présence d'une maladie provoquée par un petit mutant, mais dont j'ignore tout.
Hein? Mutant? Ce gars a tout l'air d'un martien, non? Mutant, du latin mutare. En bon français, cela signifie qui se transforme. Certains micro-organismes se modifient si rapidement que les remèdes capables de les combattre deviennent vite inefficaces. Ce malheureux n'a donc plus aucun espoir. Il ne pourra jamais se rétablir? Sûrement pas sans un miracle. Je vous l'ai dit, j'ai vite compris ce qui lui était arrivé. Cet homme travaillait dans une base expérimentale au pôle Sud. Elle s'appelle Isola Red. Mais qu'y a-t-il dans cette base? On y a rassemblé pour les étudier tous les microbes de la Terre, soit 25 000 flacons remplis de concentrés de maladies. Ceux qui ont imaginé ce projet ont cru que le froid et l'isolement supprimeraient les risques d'accident. Je l'ai visité voici quelques mois. J'ai protesté violemment. J'ai essayé par tous les moyens de prévenir les risques qu'elle pouvait présenter. Le reste n'est pas difficile à imaginer. L'irréparable s'est produit. Quelque part dans la base, un flacon a dû se briser et une affreuse maladie s'est propagée. Une lente agonie a commencé pour tous les malheureux qui travaillaient là. L'homme qui est ici s'est souvenu de mon nom et il a réussi à s'enfuir. C'est exactement ce qu'il nous a raconté. Mais alors... Oh, mais alors, nous aussi, nous serions... Je vous l'ai dit, nous sommes nous aussi déjà contaminés par le virus, hélas. Sa figure, regardez, elle a encore changé de couleur. Monsieur le comte, nous ne pouvons rester là sans rien tenter. Il faut arriver à sauver ces malades. Ouais, et peut-être que nous aussi, par la même occasion. Il reste une chance minuscule, un autre extrait de champignon. Je ne l'ai jamais testé, il n'offre aucune certitude de guérison. Je l'ai appelé antivirax. C'est un produit assez instable. Il ne sera efficace qu'une fois mélangé à un produit toxique extrêmement rare. Il est stocké dans certains endroits du monde, comme cette base du pôle Sud. Autrement dit, il va falloir que nous nous rendions là-bas pour en donner à chaque malade. Monsieur le comte, Fantasio et moi n'avons plus une seule seconde à perdre. Si j'ai bien compris, la contagion risque de nous rendre bientôt tous aussi fous que ce pauvre malheureux qui est là. Une expédition pour aller porter un remède? En ce moment, ils doivent déjà être en route. Ce Champignac est un grand scientifique. Il doit avoir des appuis. Il ira les rejoindre dans quelques jours avec La Helena. seule solution, c'était de les éliminer. Je n'avais d'ordre que pour le fugitif. On ne m'a rien dit pour les autres. Je suis riche et puissant, Franck, car je vis dans l'ombre. De nos jours, même les gens honnêtes sont à la merci d'un scandale. Alors que dire d'une franche crapule dans mon genre? Que ces stupides journalistes atteignent la base et découvrent ce qui s'est passé. Et c'en est fini de moi. Prenez tous les hommes et tout l'argent qu'il vous faudra. Éliminez Spirou et Fantasio. Je ne connais pas d'endroit plus discret que le pôle Sud. Et le vieux Champignac et Helena? Qu'en fait-on? Ils ont été contaminés, m'avez-vous dit. Si, comme nous l'avons décidé, Spirou et Fantasio disparaissent, la maladie s'occupera de tous les autres témoins gênants. Non, vite, Franck! J'en ai assez, cette histoire commence à me monter au nez! Allô, allô? Isola Red? Y a-t-il quelqu'un à l'écoute? Isola Red, répondez! Répondez! Pas la moindre réponse. J'espère qu'il reste encore des gens à sauver. Allez vous préparer, il est temps. Dès que nous serons à la verticale de la base, je vous enverrai le signal pour sauter. Bien, Skip, il est temps d'aller faire un tour dehors. Bon, dans cette trousse, le plan des installations, des seringues, le remède de Champignac, une description de ce fameux produit toxique auquel il faudra le mélanger. Il s'appelle le sulfuro... Non, zut, j'y arriverai jamais. Peu importe, souvenons-nous qu'il est vert, fluorescent et qu'une étiquette rappelle sa toxicité. Le comte de Champignac nous a indiqué son emplacement exact sur le plan. Prêt, Fantasio? Prêt, disons autant que possible. Dans ce cas, à nous de jouer. Pas de signe de vie, c'est guère rassurant. Je sais que nous en sommes encore assez loin, mais on dirait qu'il y a une entrée. En route! Y a quelqu'un là-dedans? Celui-ci est toujours en vie.
Celui-ci aussi. Faut trouver le produit dont nous avons besoin pour les guérir. Voyons, où sommes-nous d'après le plan? La salle de radiocommunication. Et voilà l'opérateur, évanoui comme tous les autres. Ces petits rongeurs sont des animaux de laboratoire. Quelqu'un les aura libérés pour leur permettre de trouver seuls leur nourriture. Le complément de notre remède n'est pas dans cette pièce. Inutile de nous y attarder. Nous allons improviser une infirmerie et faire une injection à tous les malades. Je m'en charge. Quant à toi, tâche de trouver le second produit. Au travail. Oh, j'ai la tête lourde. Il faut dire que l'air de cette station n'est vraiment pas très frais. Ou alors ce serait... Oui, les premiers signes de la maladie. Moi aussi, je me sens bizarre. À coup sûr, nous sommes contaminés. Raison de plus pour nous hâter. Chut. Allez, vous autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Liquidez-moi tout ce qui bouge. Personne ne doit s'échapper. Tu es stupide, ce n'est qu'un manchot. Oh! Allez-y maintenant. À présent, nous sommes certainement ferrés. Trop tard, patron, ils ont réussi à nous enfermer dehors. C'est toi qu'on devrait enfermer, idiot. Faites ce que je dis. Il est grand temps de faire un peu de nettoyage dans le secteur. Nous y voilà. Salle de stockage. Danger. Derrière cette porte se trouve le produit dont nous avons besoin pour... Oh non, cette porte est protégée par un code à numéro. Spirou! Spirou, par ici. Dis donc, tu n'as rien entendu? Bien sûr que si, j'ai entendu. Et d'ailleurs, je me demandais quel besoin tu avais de faire un tel vacarme. Non, mais c'était pas moi. Tous ces bruits viennent de l'extérieur. Et attends, ce n'est pas tout. Il y a lui. Faites moins d'histoire, jeune homme. Nous sommes attaqués. Demandez donc vite du secours par radio. Sinon, vous risquez vous aussi d'être mis en pièces par Franck et sa bande de brutes. Je lance tout de suite un appel. Ça y est, patron, leur radio est inutilisable. Mais qui êtes-vous, monsieur? Et qui sont ces personnes dont nous devons nous méfier? Je suis le professeur Théodore. Je suis le directeur de ce laboratoire de recherche. Je sais très bien que mon temps est compté. Bientôt le vôtre le sera également, ça ne fait aucun doute. Vous êtes malade, mais nous pouvons vous soigner. Seulement, il y a un hic. L'entrée de la salle de stockage est protégée par un code d'accès. Impossible d'obtenir quoi que ce soit. La radio est morte, je n'y comprends rien de rien. Monsieur Théodore, ce code, vous le connaissez, j'en suis sûr. Il nous le faut. Voyons, c'est 7... Un 7, d'accord. Ensuite, professeur Théodore, quels sont les autres chiffres du code? 1, oui, 7. Ensuite, 3. 1, 7, 3, bravo, la suite. 3. Ah, les trois petits cochons, prisonniers des couloirs de la station polaire. Avec Franck, le sinistre grand méchant loup dehors. L'âme damnée du grand patron. Oh la vilaine poussière. Monsieur Franck n'aime pas le désordre, il est là dehors. Et il va nettoyer tout ça, fini, les trois petits cochons qui en savaient trop sur l'affreux laboratoire du vilain Théodore. Pif, paf, ta 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 ta. Mais la suite, de grâce, les chiffres par pitié. 5. 5. 5 petites minutes, maman. Encore 5 petites minutes avant de monter me coucher. J'aime tant jouer avec cette boîte de chimie. Plus tard, je serai chercheur. J'aurai un grand laboratoire. Malheureusement, ce grand rêve a tourné au cauchemar. La maladie, les migraines, les étourdissements, les couleurs sur la peau, le délire, la folie, et enfin la paralysie. Nous sommes fichus. 1, 7, 3, 5. Ah oui, c'est bien ça, hein, professeur? 9, comme les jolis petits cochons de l'histoire. 9, 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 9. 1, 7, 3, 5 et 9. Vous en êtes certain? Et 0, 0 comme ce qui restera de nous quand Franck aura forcé le passage. Turlututu, allez au diable, allez, laissez-moi tranquille. Vous m'écœurez avec votre héroïsme. Pouet, 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 quoi, quoi. Tant pis, il n'y a que ça à tenter. Pouet, 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 quoi, quoi. Quoi, quoi, pouet, pouet, quoi, quoi.
Allons-y, finissons-en, je ne veux pas de témoins. Ouah, ça y est, la porte est ouverte. Le professeur Théodore avait gardé assez de raisons pour... Oh! Des milliers de flacons. Comment trouver celui dont nous avons besoin pour préparer le remède? Dans ses instructions, le comte de Champignac me l'avait bien décrit pourtant. Voyons. Un liquide vert, sans doute contenu dans un flacon scellé. Il me faudra des jours pour mettre la main dessus, et quelques minutes pour que Franck et ses hommes nous tombent sur le dos. Spirou, Théodore a raison, nous sommes assiégés. Fantasio, ton visage, il est vert comme ceux des malades. Tu es gravement atteint, toi aussi. Fantasio, non! Les flacons! Oh, oh non! Ah. Ah. Hey. Bravo, Spip, bien joué. Ton geste héroïque nous a peut-être évité la scarlatine. Fantasio, regarde! Bah oui, j'ai vu ce qui est arrivé. Spip a rattrapé le flacon. Je ne suis pas aveugle. Mais non, idiot! Ce flacon, regarde-le! C'est celui que nous cherchons! Grâce à Spip, il nous reste une chance de réussir. Aïe! Ah. Oh. Ah. Une salle secrète? Mais pourquoi? Des armes? Des armes biologiques? Des fusils à seringues? Hein? Des ampoules de liquide? Et quant à ça, on dirait des comptes rendus d'expérience. Cette station n'est pas seulement un lieu de recherche pacifique. Ah, je vois. Ces fléchettes hypodermiques sont imbibées d'un produit qui provoque des démangeaisons insupportables. La personne infectée finit dans un fou rire incontrôlable à cause de ces horribles chatouillements. C'est ça, les affaires. Oh! De l'argent pour un laboratoire, et puis le laboratoire qui gagne de l'argent en fabriquant des armes biologiques. Une affaire sale, en somme, qui va se terminer salement par de sales coups de revolver. Oh, je hais la saleté, la poussière me donne de l'eczéma. Votre eczéma ne sera rien à côté de ce qui vous attend si je vous envoie un projectile sortant de ceci. Je ne connais aucune combinaison qui soit capable de vous protéger des effets à retardement d'une seringue biologique. Allons, monsieur Spirou, n'inversez pas les rôles. C'est moi le méchant et vous le héros. Vous voulez vraiment répandre une nouvelle maladie inconnue? Une seule ne suffit-elle pas? Adieu, pauvre naïf. Votre aventure se termine là, loin de tout, sans tambour ni trompette. Non, il est vide. C'est tout à fait inutile. Qu'est-ce que vous racontez? Mon pistolet est chargé. Je parlais de l'extincteur. Je sais qu'il est vide, puisque je m'en suis servi tout à l'heure. Oh, mais vous êtes Le chasseur! Et vous, le grand méchant loup venu manger les petits cochons. Désolé pour les tambours, navré pour les trompettes. Je n'ai que mon corps de chasse. Taillot, taillot, taillot! Ouin, 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 ouin. Ah, voilà le moment rêvé pour nous faire un petit discours. Surtout, soyez convaincants. Attendez, ne tirez pas. Nous changeons de plan. Oh, je dois être atteint. Ils m'ont retiré mon masque. Ces deux journalistes ont de quoi nous guérir. Nous devons les aider. Occupons-nous vite des autres. C'est un ordre. Déposez vos armes. Et tant que vous y êtes, enlevez-moi donc ces masques, qu'on voit vos bobines. Bah, de toute façon, pour ce qu'il filtrait, de vrais masques de carnaval. Voilà qui est parfait.
Ne perdons pas une seconde. Des tas de vies sont encore à sauver. Et c'est à cet instant précis que j'ai lancé à Spirou un regard complice et cette magnifique conclusion. Mon vieux frère, toi et moi, ensemble, nous avons réussi cette dangereuse mission. Prodigieux, que dis-je, passionnant. Je reconnais que même la 10e fois, j'en suis encore à frémir à ce récit. Et vous, Spirou, qu'en dites-vous? C'est votre remède le seul prodige. Sans lui, nous aurions été incapables de venir en aide à ces malheureux qui se mouraient des suites de cette terrible contamination. Êtes-vous au courant si le directeur de la station a retrouvé la raison? Il nous a bien aidés? Hélas, il faudra encore quelque temps pour que le professeur Théodore retrouve toute sa tête. L'enquête a pu établir que les truands faisaient pression sur sa famille et la justice l'a donc blanchi. Quant à votre protégé, le marin recueilli dans le port, il est complètement tiré d'affaire. Tenez, regardez ça, justement. Nous parlerons de l'arrestation de truands responsables d'un bien étrange trafic au sein d'une base sur le continent antarctique, ainsi que du courage de jeunes confrères journalistes ayant permis leur capture. Et c'est à cet instant précis que j'ai lancé aux assaillants « Jetez vos armes, gredins ! Si vous croyez que ça va se passer comme ça... » Moi, vivant, vous ne toucherez pas un seul cheveu de mon seul ami. Est-ce bien clair? Bon, la télé, vous savez ce que c'est, hein, ils ont toujours tendance à exagérer. Je suis fier d'avoir pu contribuer à résoudre une affaire qui aurait eu des conséquences et d'horribles